pareil, on est dans de l'air et en fait le Gémeaux n'est pas du tout en sécurité puisque le Sagittaire, qui est un signe de feu, va venir exploiter à son tour l'air et on va retrouver une influence qui n'est donc pas celle de l'humain mais celle de sa propre pensée. En Sagittaire, j'appelle ça la pensée créatrice. C'est quoi la pensée créatrice? C'est lorsque vous sentez que vos pensées, c'est plus vraiment à vous. Parce qu'il y a une intelligence dedans qui est... c'est ce qui nous permet de canaliser les idées et de les exprimer. C'est lorsqu'on va mettre à toutes les informations qu'on a mis sur l'idée, donc des informations qu'on a collectées, voilà mon projet, j'ai envie qu'il prenne cette direction, etc. Quand l'énergie est suffisamment remontée, puisqu'ici on avait une chute, hein, dans les signes bleus et noirs, on est dans des axes qui sont yin, donc on est intériorisé. L'énergie en Gémeaux, elle commence à remonter, on déclenche, hein, c'est des énergies déclencheurs, on redéclenche une montée d'énergie, et lorsque la montée est suffisamment, tu as plein d'outils, le Sagittaire va s'emparer et exploiter tous les outils que tu as mis en œuvre et commencer à me dire mais waouh, mais on pourrait faire ça avec cet outil, on pourrait faire ça. Il va en fait transformer les idées en des projets, c'est-à-dire se projeter, c'est-à-dire vers le futur, vers l'avenir, mais on est vraiment à cet endroit où en Sagittaire on commence à toucher l'idée de Dieu parce que c'est un moment où vous pouvez sentir que la qualité de l'évolution de l'idée, c'est-à-dire les visualisations que vous avez, vous sentez que vous commencez à utiliser quelque chose qui est en dehors de vous. C'est pour ça que le Sagittaire, il est relié à l'expansion, à toujours le plus, parce que on est capable de se dire, imagine un peu ce que cette idée-là, ce que ça, si je le transformais en projet, imagine, on part à cet endroit-là. C'est relié au voyage, hein, donc imagine, on part. Donc, au tout début, quand ça réexploite dans les périodes sagittaires, vous allez avoir des méga projets, et puis l'énergie va monter. Pas le danger, mais en gros, plus on va avancer. Donc au début des transits sagittaires, au début du mois sagittaire, on a une forte poussée d'énergie en termes d'optimisme, en termes d'enthousiasme. C'est-à-dire, ça y est, on a trouvé une direction à l'idée de base, on a maintenant des outils, on ne se fait plus influencer par l'extérieur, on va se faire influencer par jusqu'à quel point on est capable de perfectionner le projet dans notre tête et de se faire croire qu'il va super bien marcher. Donc on est vraiment optimiste à cet endroit-là parce qu'on a construit le projet dans notre tête et on lui a projeté un avenir. Et le côté un petit peu moins bien vécu qui va faire qu'on va se prendre la chute du Capricorne, c'est l'idéalisme. Donc on va finir par idéaliser l'idée. Hein, on a l'idée et on l'idéalise. Et le truc c'est que, donc si je continue mon dessin, on est en Gémeaux, on passe donc en Sagittaire, et là, paf, lorsque on a énormément idéalisé nos projets, parfois ils finissent par perdre du sens. C'est-à-dire qu'on on a tellement espéré, on a mis de l'espoir, on a mis de la foi, qu'il y a un moment, la sensation que vous ne savez peut-être même plus ce qui a démarré le projet au début, parce qu'on est parti dans des scénarios et dans des espoirs et dans un enthousiasme qui nous dépasse. Et en fait, le mal que peut faire parfois le Sagittaire, c'est qu'il nous a décollé du sens. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire expanser l'idée et de vouloir lui offrir le monde à cette idée, à ce projet, parce qu'il y a une forte ambition humaniste et puis une forte ambition de toucher Dieu aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire, oh, mais t'imagines, parce que inconsciemment ça dit, imagine de quoi je suis capable. Au-delà de l'idée, dans le Sagittaire, il y a, oh, regarde papa, maman, jusqu'à où je peux être grand. Donc les Sagittaires sont généralement des gens, ou en tout cas les ascendants Sagittaires, des gens très grands, parce que, tiens, jusque où je peux aller. On commence à toucher son pouvoir créateur. Donc c'est une pensée qui peut finir dans la fin du Sagittaire à nous envahir. On se réveille le matin et elle nous dit, hey,
travaille le projet, hein, parce que tu te souviens, on pourrait faire ça, et puis en plus, t'as vu, on pourrait faire ça, et puis... Donc, on a eu un don de Dieu en Sagittaire qui était le don d'entendre de la pensée neuve, comparé à de la pensée en Gémeaux qui peut être de la pensée mémorielle, c'est-à-dire c'est de l'information stockée en mémoire qui tourne un petit peu en boucle pour créer de la nouvelle pensée, des choses que vous n'avez jamais entendues ou vues ailleurs, il faut aller l'expérimenter. Et donc en Sagittaire, il nous fournit du nouveau vocabulaire, il fournit la pensée à tous les philosophes. Hein. Les philosophes, personne ne leur a dit avant comment comprendre le monde, et on dirait qu'ils l'ont compris de nulle part. Mais en fait, c'est une pensée, le Sagittaire, qui descend pour moi directement de quelque chose de plus grand. Voilà. Et ce qui fait chuter l'énergie du Sagittaire, c'est le Capricorne. Donc là, on a une énergie de désengagement, hein, yin, on va retomber, on était dans une montée d'énergie avec un axe yang, et là, on est dans un axe yin. Donc ici, on va simplement se confronter à la réalité du terrain, la réalité du temps. Ton projet, c'est bien mignon de l'avoir imaginé à Tahiti avec 5000 personnes, ou d'avoir pensé que tu serais mieux plus loin, ou voilà, le Sagittaire, il a vraiment ses besoins parfois de voir jusqu'où aller. Et en Capricorne, il demande, ok, quel est ton budget? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça va marcher si je le mets dans la société? C'est-à-dire, ton projet, moi je m'en contrefous que tu trouves que c'est le meilleur projet du monde. C'est un peu ce jury, tu sais, qui arrive dans les émissions où tu as les nouveaux inventeurs. Alors ils ont imaginé que leur concept va être révolutionnaire. Et puis tu as un jury qui est là et qui dit, ok, mais est-ce que vous êtes réaliste par rapport en fait au temps que ça va mettre à se créer, et puis à l'argent qu'il va falloir, et puis est-ce que vous êtes sûr que c'est une entreprise qui a les fondations solides? Est-ce que si jamais on vous dit ça, voilà, bref, le Capricorne, grosse chute de réalité. Et généralement, lorsqu'on subit cette grosse claque terrienne qui nous fait descendre littéralement, du coup, où? Eh ben en Cancer. Eh ben en Cancer, on va devoir retourner un peu en mode... C'est régressif presque, mais ça ne l'est pas du tout. C'est le mot que j'ai envie de mettre, c'est gestation. C'est-à-dire, écoute, eh bien peut-être que le projet, je me suis emballée, hein, il y a de l'emballement ici. Donc je vais, suite aux critères de réalité temporelle et tout de suite maintenant, je vais descendre en Cancer, je chute et je reviens dans de l'eau, c'est-à-dire un enfant intérieur. La gestation pour moi, c'est l'idée d'être enceinte. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu redeviens enceinte de ta propre idée, tu te la réappropries. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, enceinte, on a l'impression que c'est le début du cycle. On pourrait croire, bah non, on est enceinte de l'idée au début. Quand on est enceinte, il n'y a pas encore eu d'idée. Bah, ce que me montre en tout cas mon schéma, la façon dont on peut l'imaginer, c'est qu'apparemment le Cancer, c'est pas du tout le premier lieu de l'idée. C'est-à-dire que ça nous montrerait presque que lorsque l'enfant est dans le ventre, ce n'est pas du tout un commencement. C'est déjà une âme qui a voyagé, parce que en gestation, c'est presque comme s'il fallait s'approprier quelque chose qui existe déjà. Et quand on y pense, ça fait sens, puisque l'enfant, quelque part, il s'est créé déjà en amont. Je veux dire, il y a déjà les organes qui arrivent, etc. Quand le ventre est gros, on n'est pas au moment où on construit le bébé, on est au moment où on le porte, c'est-à-dire il y a déjà une création. Et qu'est-ce qu'on doit faire finalement quand on est enceinte? Et bien surtout respecter les besoins de l'idée. Qu'est-ce que vient nous amener le Cancer comme amélioration par rapport à avant? C'est que le Cancer nous dit, mais est-ce que tu as pensé aux besoins du projet comme si c'était une entité vivante? Et si nos idées et nos projets étaient littéralement des futures créations? Et est-ce que tu es passé par le stade, tiens, je vais prendre soin de mon idée, je vais me l'approprier, je vais la sentir en moi et voir si ses besoins correspondent aux miens. Parce que quand on a un bébé dans le ventre, j'imagine que les besoins de l'enfant sont les besoins de la mère. Il y a cette cohésion en fait nécessaire en Cancer qui dit, ben tiens, je vais revisualiser mon idée, mais non plus comme en Sagittaire qui est je visualise avec la pensée, c'est je vais laisser le bébé me donner des idées. Je vais laisser l'enfant, l'idée, me dire
ce dont elle a besoin. Donc ici, on fait beaucoup attention aux besoins. Les besoins de l'idée sont en fait la créativité, la vie, c'est en fait le moment en transit en Cancer, quand la lune passe en Cancer par exemple. La vie, d'un coup, on est dans un cycle yin, elle nous ramène à l'intérieur et elle nous dit en période Cancer, on va se poser et on va agir comme si on était enceinte, homme ou femme, et écouter nos besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas manger ? Et il y a une douceur, il y a une tendresse et on considère la vie partout. J'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine que quand on est enceinte, on a peut-être aussi une sensibilité nouvelle à la vie. Tout nous paraît vulnérable parce qu'on est dans cette forme de protection de la vie. C'est nous qui allons accoucher la vie. Donc on se rend compte que, mine de rien, au stade bélier, quand on a accouché l'idée à l'extérieur, on n'avait même pas pris ce temps de l'infuser en nous et de se dire « Attends, mais qu'est-ce que l'idée demande ? Est-ce qu'elle a demandé à d'un coup se faire juger devant toute une foule qui sait mieux que toi ? Ou est-ce que ton idée, elle avait peut-être besoin de passer du temps avec toi, que tu la fasses miroiter, j'ai pas le bon mot, mais j'ai vraiment l'idée d'une marmite. On a ce même amour du Cancer pour la cuisine, mijoter un peu plus. Donc on fait mijoter l'idée, on la rend un petit peu sacrée, on ne se presse pas en fait. Voilà, donc là, ça c'est le Cancer au tout début des transits Cancer, donc en fin juin. On a cet immense appel à faire attention à nous et à prendre soin de nous. Et vers la fin du Cancer, quand le Cancer finit par être en excès, on se transforme un petit peu en attachement. Je dirais que la fin du Cancer, c'est quand on a commencé à finalement trop s'attacher. On s'est attaché à l'enfant, on se l'est approprié. Certes, on est mère ou père de l'enfant, mais il ne faut pas oublier l'idée, et c'est le lion qui va nous rappeler que l'idée ne nous appartient pas. L'enfant ne nous appartient pas. On est son parent, on est son responsable. Mais ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est quelque chose d'autre, c'est la vie, c'est notre corps qui l'a créé, c'est clair. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Et le lion, c'est cette énergie de l'enfant qui vient rappeler ça aux parents. Qui vient dire « Hey, je ne t'appartiens pas, je ne t'ai jamais appartenu, je te respecte, j'adore passer du temps avec toi, je t'aime comme parent, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu me trouves beau, dit l'enfant lion. J'ai besoin de voir dans tes yeux que je représente le monde pour toi. Mais si vous essayez de mettre la main sur un lion en autorité ou si vous vous appropriez cet enfant, si vous lui dites quoi faire, il y a des cellules en lui qui vont dire c'est mort. Inconsciemment, l'énergie du lion vient rappeler à l'être humain, mais à quel moment c'est à toi en fait ? Je suis un être humain, je suis une vie, je suis une âme en dehors, en lien, en dehors et en lien avec toi, mais tu n'as pas autorité sur moi. Donc le lion, on retourne dans un signe déclencheur. Donc là, on était dans un axe intériorisation. Là, on va passer dans un axe yang, donc on va faire remonter l'énergie. Et le lion, il va dire, bah attends, pas con, moi je vais pas me faire réavoir par le monde de la balance, je vais pas me faire réavoir par les pensées du Sagittaire. Mais il se fera avoir, on va le voir lui, par l'influence du groupe. Donc le lion, il ne se fera pas avoir par les beaux yeux de quelqu'un qui lui dit « elle est super ton idée », il ne se fera pas avoir par ses pensées qui vont essayer de lui faire des choses extraordinaires. Hein. Le lion, pour comparer au Sagittaire, c'est « non, non, moi je suis en voyage et j'ai envie d'aller au resto du coin, 5 étoiles ». Et le Sagittaire va dire bah, « non, non, viens, on va visiter les petites villes et tout ». Donc il y a quelque chose dans le lion qui est protégé de la balance et du Sagittaire, mais il va se confronter au Verseau qui va essayer d'exploiter son idée. Juste avant, je vais écrire en lion, du coup, la base du projet doit se souvenir de la joie, c'est-à-dire, c'est le moment où notre idée, on doit se poser la question de « ok, on a répondu à ses besoins, certes, ok, mais dans la créativité d'un projet, il doit nous rendre heureux. » C'est ce qu'on avait un petit peu loupé au stade Gémeaux, c'est que le Sagittaire a voulu exploiter l'idée
pour se sentir plus grand. Le lion dit on va surtout s'assurer que mon projet il me plaise à moi, que la création soit au service de ma vie, que cette idée de projet, au lieu d'aider l'humanité tout entière, ou je ne sais pas quoi, je vais avoir surtout besoin de sentir que je suis en kiff quand je fais ça. C'est finalement se souvenir de ce qu'on adorait quand on était enfant et qu'on créait, bah, peut-être qu'on peignait des tableaux, qu'on faisait des dessins et on s'en fichait royalement à ce moment-là que le dessin est toute forme d'utilité. On était dans la pure joie créative. Donc, ce stade-là, il n'est pas du tout facile quand on accompagne des gens qui sont en projet créatif parce que si ce stade-là manque, on va être avec des personnes qui seront toujours en train de penser l'utilité de l'idée, comment elle peut bien s'insérer dans le monde, comment elle peut avoir un impact, comment est-ce qu'elle peut plaire. Ce stade du lion, il est méga important, c'est je dois faire quelque chose que si le monde disparaissait, je serais encore en train de le faire parce que je kiffe. Et si on a loupé le stade lion, on est parfois même plus capable de trouver ce qui dans le projet nous fait vibrer. On est parti en mental dans le Verseau. Donc très important ce stade lion. Au stade sagittaire, là où on peut aider les personnes, en tout cas moi j'accompagne là-dessus, c'est d'aller aider de la visualisation, c'est-à-dire comment rendre l'idée plus grande, parce que si tu es Keblo en Gémeaux, eh ben, tu vas tout le temps en fait te former et agglutiner, accumuler de l'information et tu vas jamais passer à l'acte, tu vas jamais oser d'un coup de te lancer et de voir ce que ça donne. Donc à ce niveau-là, on a vraiment besoin de travailler le plus grand pour l'idée et en collaboration avec le lion, c'est surtout plus grand, mais à partir du cœur. Le lion, c'est relié au cœur. Donc on ne développe pas une idée sans le lion. C'est une base en fait. C'est une grande base pour moi personnellement qui fait beaucoup qui œuvre beaucoup toute seule avec comment travailler la créativité et comment est-ce qu'elle soit saine pour moi, parce qu'elle m'en fait voir de toutes les couleurs. C'est un stade incroyablement important. Maintenant,